Salut les amis, alors on va se retrouver encore sur une nouvelle vidéo et encore sur Plex. Donc avant de voir comment télécharger les applications Plex, on va se finir les paramètres. Donc là il nous reste deux petites vidéos sur les paramètres encore. Et d'ailleurs en parlant de paramètres, ça va être la partie paramètres qu'on va regarder aujourd'hui. Donc du coup, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je sais je me répète, mais vous pouvez encore la retrouver dans la description ou même sur le petit i en haut à droite. Vous retrouverez même la bibliothèque de le playlist des bibliothèques et n'hésitez pas à les regarder. Ça peut être intéressant et surtout vous pourrez peut-être mieux comprendre. Et je vous rappelle, si jamais vous comprenez pas les vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, après, pendant les vacances de Noël, même peut-être après les vacances de Noël, je vais lancer une chaîne de gaming et je vais lancer les lives sur cette chaîne. Ce qui veut dire que sur cette chaîne, on aura des lives le samedi. Et durant ces lives, on pourra soit faire du gaming avec la chaîne de gaming, soit faire revoir des tutoriels plus en approfondi. Et puis vu que ce sera en direct, vous pourrez me dire en direct ce que vous comprenez pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et comme ça, si on fait un direct, je pourrais même, là je vous dis janvier, hein, mais si sur les précédentes vidéos il y a des problèmes que vous comprenez vraiment pas, soit j'en fais une vidéo, soit je ferai un live. Donc si j'ai une bonne connexion, je lancerai sûrement un live. Faut savoir que j'ai pas encore la fibre, du coup les lives risquent d'être de qualité un peu moyenne, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est pour ça que je préfère attendre janvier, même si normalement la fibre elle doit arriver fin 2021 chez moi. Donc il y a encore du temps, du chemin. Il y a énormément de chemin. Mais j'essaierai de vous faire des vidéos d'assez bonne qualité, même si c'est en ADSL. Ça risque d'être de qualité assez moyenne, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Voilà. Après, par contre, pour le micro que j'utilise, c'est un micro casque, hein. Du coup, le son, des fois, il y a des petits souffles, mais je suis un peu désolé. Pour l'instant, j'ai pas encore de l'argent pour me payer un bon micro. Donc pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la présentation de mon setup, hein, donc comment je tourne mes vidéos, ça peut être intéressant, donc dites-le moi dans les commentaires. Et j'en ferai bien sûr une vidéo. Voilà. Sinon, on va passer au tutoriel. Donc, du coup, on va ouvrir Plex. Donc, si vous savez pas, si vous n'avez pas Plex sur l'écran d'accueil, vous utilisez taper ici pour rechercher. Si bien sûr vous ne le trouvez pas, mercredi, je ferai sûrement une vidéo dessus, sur ces petits trucs-là. Et voilà. Donc là, mercredi prochain, ouais, je devrais faire sûrement une vidéo sur ça. Donc, vous inquiétez pas. À part si c'est déjà fait, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est pendant les vacances d'octobre. Voilà, du coup, moi, je me suis pris un peu d'avance. Je me suis tourné plein de vidéos en octobre. Donc, si des fois, il y a des commentaires que je réponds pas sur les vidéos, ne vous inquiétez pas. C'est juste que toutes les vidéos Place, je les ai tournées en octobre. Donc, du coup, c'est pour ça que je les ai tournées en octobre. Et tout le courant novembre-décembre, je les poste. Du coup, novembre-décembre, si vous mettez des commentaires en novembre, sur les vidéos de décembre, je risque de pas forcément répondre vu que c'est déjà des vidéos que j'ai faites. Du coup, ne vous inquiétez pas. Et vu que là, ça fait quand même 4 minutes que je vous parle, il faudrait peut-être passer au tutoriel, hein. Donc, du coup, on va ouvrir Plex en cliquant dessus et sur OpenPlex. Donc là, vous tomberez sur cette page, non, sur celle-là. Vous allez aller dans Paramètres. Quand vous êtes dans Paramètres, vous avez, quand vous êtes dans Paramètres, Quand vous êtes dans Paramètres, vous avez ce petit onglet là que j'ai fait. J'ai déjà fait une vidéo, donc vous pouvez la retrouver sur le petit i. Et celle-ci aussi sur le petit i. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc, Mathias Serveur ou le nom de votre serveur.
Du coup, ça nous fait apparaître ici. Donc là, on peut se déconnecter si on veut, mais je vois pas trop l'utilité. Comme la précédente vidéo, vous aurez sûrement affiché en mode avancé. Si c'est déjà fait et que vous avez masqué, c'est bien. Là, vous pouvez faire les mises à jour. D'ailleurs, vous voyez que j'ai une mise à jour à faire. Je vous ferai une vidéo sur les mises à jour. De toute manière, elle arrivera enfin. Enfin, oui. Là, vous pouvez changer le nom de votre serveur. Là, voilà. Envoyer des rapports. Donc là, c'est si le serveur il crash ou je ne sais quoi, ça envoie des rapports à Plex. Pas à nous, hein, mais à Plex. Donc pour que Plex répare, enfin, fasse ce qu'il faut pour réparer ce problème. Prise en charge du mode absent lorsque les préventions de mise en veille du système. Donc là, quand le système se met en veille, normalement, l'ordinateur il reste allumé, il tourne toujours. Ce qui veut dire que, en gros, c'est comme un serveur. Du coup, si l'ordinateur il fait rien, il bien reste allumé parce que le serveur il peut fonctionner seulement sur une tablette. Si vous utilisez une tablette, si vous utilisez une Apple TV, une Smart TV plutôt. Bon, Apple TV, ça y est aussi. Sur les derniers Apple TV, vous avez Plex. Enfin voilà. Ensuite, activer la journalisation du déblocage et activer la journalisation détaillée de Plex. Ça, je vous conseille de l'activer. Voilà. Bon, perso, euh, moi ça m'est pas forcément utile, mais je vous conseille quand même de l'activer. Un jour, ça pourrait être utile. Ensuite, mise à jour des versions du serveur. Donc là, c'est pour mettre à jour. Bon, en principe, moi, c'est automatique durant la maintenance programmée. Mais la maintenance, moi, je crois que je l'ai programmée pour 18h. Donc, du coup, la mise à jour, elle pourra pas se lancer avant 18h. Voilà. D'ailleurs, c'est sûrement par là que ça doit se paramétrer. Je vous montrerai si je retrouve l'endroit. Ça se trouve, ce sera sûrement dans Réglages. Enfin bref. Canal de mise à jour. Bon, moi, j'explique parce que bêta, j'ai pas très confiance, c'est bêta. Ensuite, accès à distance. Donc là, c'est si vous voulez utiliser votre serveur hors de chez vous. Parce que là, pour l'instant, le serveur, il est connecté que chez vous. Après, lors de votre première connexion, donc quand vous êtes connecté, la première fois que vous avez ouvert le serveur, ça vous a demandé de mettre un nom d'utilisateur, un nom de serveur, je veux dire. Et en dessous, il y avait une petite coche, une petite croix cochée, une petite case. Et si vous l'avez laissé décocher, normalement, ça devrait être encore vous devez être connecté à distance. Donc si vous voulez pas que les personnes aient accès hors de chez vous, vous pouvez désactiver en cliquant juste là, désactiver, je crois. Attendez que je m'active juste. Voilà. Donc là, désactiver le contrôle à distance. Du coup, plus personne n'aura accès à votre serveur hors de chez vous. Ensuite, là, spécifier le port. Bon, là, de toute manière, je vous conseille de laisser comme ça. Vous n'y touchez à rien parce que personnellement, ça change pas grand chose de modifier les paramètres et c'est débile. Pour l'instant, là, c'est bien sécurisé, c'est Play qui vous le donne. Donc, moi, je vous conseille de garder ça comme ça. Ensuite, moi, je vais désactiver parce que moi, je veux pas qu'on y accède à distance. Voilà. On va aller dans Agent. Donc là, Agent, je vous ai déjà expliqué. Quand vous regardez une série, là, par exemple, on va aller dans Plus, Série TV. Voilà. Série TV, excusez-moi. Là, on peut voir qu'il y a des bannières qui se sont mis automatiquement. Donc, on va retourner sur Agent. Bien là, c'est des ressources. Pour plus il y aura de trucs cochés, plus il y aura de chances que votre série puisse avoir une bonne. Bah là, par exemple, les films. Pour les ressources des films, pour voir sur quel endroit ils peuvent piocher. Sur freenet.tv, sur Cinématériel, opensublite.org pour les ressources des films. Les séries, c'est pareil. Pour dans quel dans quel système, dans quel je ne sais quoi pour piocher
les infos de la série, donc le titre, l'année, si ça a bien marché, tout ça, la bannière, des images. C'est là-dedans que vous pourrez avoir le plus de chance. Moi, je vous conseille de tout cocher. Je sais que la vidéo tutoriel des paramètres global, j'avais dit de pas vraiment y toucher. Je me suis gouré, faut vraiment cocher le plus de cases possible. De toute manière, si vous cochez tout, vous aurez vraiment plus de chances de retrouver, de trouver ce qu'il faut. Par exemple, si vous mettez une série, si la série ne trouve pas, ça peut faire plusieurs recherches. Moi, je vous conseille de tout cocher de toute manière. Comme ça, vous aurez plus de chances, il y aura moins de possibilités que une vidéo n'ait pas de bannière. Je vous conseille de tout toucher, de tout cocher. Comme ça, normalement, toutes vos vidéos devraient avoir une bannière. Ensuite, bibliothèque. Donc là, analyser ma bibliothèque automatiquement. Donc là, quand par exemple vous rajoutez une série dans votre dossier film, dans votre dossier film, par exemple, si vous rajoutez, si vous rajoutez un fichier dans votre dossier film, par exemple, eh bien, faut toujours faire une analyse pour avoir le fichier qui s'affiche dans la bibliothèque. Donc au moins l'analyse elle se fait automatiquement. Dès que vous mettez un fichier dans un dossier, la bibliothèque elle analyse automatiquement. Ensuite, lancer un scan, c'est pareil. Je vous conseille d'activer ces deux. Voilà. Pour que ce soit plus cool. Après, analyser ma bibliothèque par période, je vous conseille de désactiver, parce que ça peut faire une confusion entre les deux. Après, vous faites comme vous le sentez. Mais au moins là, en activant ça, ça vous permet que dès que vous mettez un fichier, ça le met directement sur le serveur, sans que vous ayez à faire les trois petits points et scanner. Ça le fera automatiquement. Donc ça fait gagner du temps. Ensuite, vider la corbeille, achète le scan, autoriser la suppression de médias. Euh, oui, ça on peut laisser. Ça c'est pour supprimer directement le fichier du disque dur. Donc là par exemple, là vous faites série. Non, on va pas faire série parce qu'il y aura le générique qui va se lancer. On va faire par exemple le Joker. Là, normalement, si je vais dans information, je peux supprimer le fichier. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis les fichiers alors qu'il n'y en a qu'un, mais je peux supprimer le fichier. Voilà, je vais pas le faire parce que sinon ça va me le supprimer. Ensuite, bon, ça j'y touche pas parce que vaut mieux pas. Ça, bah après là, personnellement, vous touchez pas à ça. Vous laissez comme c'est. Après, si vous voulez vous aventurer là-dedans, allez-y, mais moi perso, j'y touche pas là-dessus. Et je vous conseille de ne pas y toucher. Ensuite, extension. Bon là, c'est si vous voulez rajouter via iTunes. Bon après, moi, je préfère le laisser. Ensuite, réseau. Là, vous laissez comme tel. Il n'y a pas besoin de changer. Là, c'est bon. Transcodeur, c'est pareil. Langue, mettez français sur ces deux-là. Mode de sous-titres, sélection manuelle. Oui, sélection manuelle. Ensuite, DL, AN, ça, on n'y touche pas. Tâches planifiées, ça, on n'y touche pas. Voilà. Et bonus, on n'y touche pas non plus. Donc du coup, je vais juste revenir à un point, je crois. Non, je crois que j'ai pas de point à revoir. Ok, bon. Donc du coup, là, on a fait à peu près le tour. Donc, là, vous avez vu à peu près comment ça fonctionne, les paramètres. Donc là, ces paramètres-là, je vous conseille de ne pas y toucher, là. De bonus à réseau. Même extension. Non, de extension à bonus, vous y touchez pas. Voilà.
Parce que personnellement, ça change pas grand-chose. Ça change même rien du tout. Heu, pour un utilisateur normal, ça il y a pas besoin d'y toucher. Donc je vous conseille de pas y toucher, voilà. Donc du coup, là, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle a été utile, voilà, et bénéfique. Si elle a été utile, je vous invite à mettre le petit like, 10 likes, hein, s'il vous plaît, voilà. Et du coup, on va s'arrêter là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.